Shalom à tous, Rabbi Shapira ici. Cela fait un moment que je ne vous ai pas donné de mise à jour prophétique sur ce qui se passe actuellement dans le domaine prophétique. Ce n'est pas parce que je n'avais rien à dire, c'est plutôt le contraire. Je suis en train d'achever Milchemet Haemuna. Et alors que je suis en train de le terminer, aujourd'hui, je veux vous donner un aperçu d'une prophétie inquiétante et stupéfiante avec un avertissement divin, adressé tout particulièrement aux nations et aux États-Unis d'Amérique. J'espère sincèrement que vous partagerez et aimerez cette vidéo. Je suis sûr que vous vous grattez la tête en vous demandant pourquoi Donald Trump négocie-t-il avec un régime terroriste ? Pourquoi a-t-on l'impression que les États-Unis d'Amérique se prosternent en ce moment devant l'Iran ? Et où cela mène-t-il ? Mes amis, le prophète Ésaïe, à travers ses propres écrits, a prophétisé sur ces jours. Et aujourd'hui, j'aimerais partager avec vous une prophétie inquiétante. Si vous n'avez pas encore eu l'occasion de lire le livre « La chute d'Édom », je vous encourage à le prendre, à le lire et à vous préparer en précommandant Milchemet Haemuna. J'aimerais vous emmener rapidement dans cette courte vidéo au livre de Ésaïe, chapitre 21. Le prophète s'écrie et dit « Massa Douma Elai, Karami Seir, Shomer, Mamilaila, Shomer, Mamilaila. Oracle de Douma, un appel me parvient de Séhir. Veilleur, où en est la nuit ? Veilleur, où en est la nuit ? Vous voyez, cette prophétie particulière commence par le mot Douma, une proclamation de Douma. Vous ne savez probablement pas qui est Douma. Dans mon prochain livre, je parlerai beaucoup de Douma. Mais Douma est en réalité le nom du démon principal, celui qui détient les clés des portes de l'enfer. Oui, vous avez parfaitement bien entendu. C'est une annonce qui est faite. Et cette annonce vient de Douma, avec le démon en chef de tous les démons. Elle me parvient de Séhir. Vous vous demandez, où se trouve Séhir ? Que représente Séhir ? Séhir est un autre nom pour Esav, ou pour Édom dans les Écritures. Et le Malbim nous révèle quelque chose de stupéfiant à propos de Séhir. Cela concerne le Moyen-Orient et c'est aussi lié à Ishmaël. Écoutez ce que dit le Malbim. Et je cite « Douma ». Cela fait référence à Édom. Vous voyez, quand on inverse les lettres, on obtient le mot Édom. Selon la tradition de nos sages, cela ressort également du mot Séhir qui se trouve dans ce verset. De plus, même si l'on dit, comme le Radak et l'Ibn Ezra, qu'il s'agit de la région des Arabes, là où se sont installés les enfants d'Ishmaël, il est bien connu que le territoire de Séhir fait partie de la terre d'Arabie. Ainsi, on peut dire que ceux qui étaient proches, les voisins, étaient ceux qui portaient un fardeau prophétique concernant Édom. Ceci, mon ami, est une prophétie concernant les fils d'Ishmaël, en lien avec Douma. Et Douma est lié au mot Édom, l'un avec un « et », l'autre avec un « aleph ». Mais on voit la connexion linguistique. De quoi parle cette prophétie ? C'est une prophétie, selon le Malbim. Écoutez bien. Et il dit, et je cite, « C'est une prophétie concernant la chute d'Édom ». À mon avis, ce fardeau prophétique s'appuie sur les paroles du visionnaire Abdias. Il est écrit « Si des voleurs viennent chez toi », Abdias 1, verset 5, « jusqu'à tous les hommes de ton alliance t'ont conduit jusqu'à la frontière ». C'est quelque chose d'important et significatif. Vous voyez Ésaïe 21, 1. C'est une prophétie concernant Douma. Il s'agit d'une prophétie sur la chute d'Édom à travers un lien, d'une certaine manière, avec l'Arabie Saoudite, le monde arabe. Et ici, dans le prophète, il est dit précisément que cela concerne spécifiquement les fils d'Ishmaël. Il y a une entité appelée Édom qui va s'effondrer par l'action des fils d'Ishmaël. Et le rapport est saisissant. Quoi qu'il en soit, le Malbim, se référant à Ibn Ezra, explique ici, et je cite, «
J'ai déjà expliqué dans mon commentaire qu'Édom leur a ouvert les frontières de son propre pays. À eux, des voleurs et des brigands qui agissaient de nuit. Arrêtons-nous là. Vous entendez ça? Un pays a laissé ses frontières ouvertes pour faire la guerre aux fils d'Ishmaël. Et d'une manière ou d'une autre, ses propres frontières vont se retrouver exposées. Mes amis, je ne cherche pas aujourd'hui à faire du sensationnalisme, mais je vous dis clairement que les États-Unis d'Amérique, en ne terminant pas la guerre en Iran et en n'achevant pas ce travail, laisseront leurs frontières physiquement et spirituellement ouvertes. C'est une prophétie incroyable et cela se produira pendant la nuit. Les sentinelles seront complètement endormies pendant la nuit, pendant que les États-Unis... Écoutez encore une fois ce que dit le Malbim. Encore une fois, lisons-le. Et j'ai déjà expliqué dans mon commentaire là-bas qu'Édom a laissé ses frontières ouvertes aux voleurs et aux brigands de la nuit, qui s'introduisent en catimini, à l'insu de ses habitants, sans que ceux-ci aient conscience de la guerre qui les oppose à l'ennemi, à cause de la perfidie des conseillers qui ont comploté contre lui et l'ont incité à agir ainsi. Pendant qu'Édom était hors des frontières de son pays, ses ennemis sont entrés sur son territoire, ont massacré femmes et enfants et ont pillé toutes ses richesses. Que pensez-vous qui se passe en ce moment, frères et sœurs? En ce moment même, les États-Unis sont en guerre avec l'Iran, une guerre qu'ils sont en train de négocier pour y mettre fin. Et la plupart des personnes qui font pression en Amérique, disant aux Américains « Arrêtez la guerre, arrêtez la guerre, arrêtez la guerre », ne comprennent pas quelle calamité s'abat sur l'Amérique. C'est un avertissement pour l'Amérique aujourd'hui sur la façon dont la chute d'Édom arrivera. La chute d'Édom viendra par les fils d'Ishmaël. Les États-Unis tomberont par les fils d'Ishmaël. Regardez ce qui se passe en ce moment au Congrès, dans le mouvement progressiste. Tout ça est un complot et se déroule en secret juste sous nos yeux. Et je vous exhorte aujourd'hui à ne pas être naïf à ce sujet. Le Malbim conclut en disant, et je cite, « C'est pourquoi le prophète les compare ici à des voleurs. Or, ils pillaient bien plus que les voleurs ordinaires, qui ne prennent que ce qui est laissé à la vue de tous et sont incapables de rechercher des trésors cachés. Ces ennemis fouillaient même les réserves cachées, car ils pillaient de jour comme de nuit. » À ce sujet, il est dit « Comme Ésaü est mis à nu, comme ses trésors cachés sont fouillés. » Que pensez-vous qu'il soit en train de se passer en ce moment? Ce que nous voyons là, ce sont les fils d'Ishmaël qui sont en train de rechercher les fils d'Ésaïe. Ne vous y trompez pas, hein. L'Iran est en train de se jouer des États-Unis d'Amérique. L'Iran manipule le peuple américain par la ruse et le secret. Et même s'il semble qu'ils ne combattent pas au Moyen-Orient, je vais vous dire où ils se battent. Ils se battent ici, aux États-Unis d'Amérique. Un complot contre les États-Unis d'Amérique, un complot d'Édom, est prophétisé dans le livre d'Ésaïe, chapitre 21. Vous pouvez me citer à ce sujet. Préparez-vous, fermez les portails et verrouillez les portes. Que Dieu vous bénisse. Le Messie appelle.